sont venus dire en fait que c'est de sa faute car il a donné un mauvais RIB. Oui, car c'est connu, à la maison nous avons les RIB des voisins et les RIB de tout le monde en fait. Donc ils vont voir avec lui pour voir si s'il veut bien rendre l'argent, mais certainement il voudra pas, donc elle ne le reverra jamais. C'est juste pas possible. Pour ceux qui n'ont jamais été victimes, voici les étapes de ce qu'il faut faire lorsque vous êtes victime de fraude bancaire. La première chose à faire, c'est lorsque vous constatez la fraude, il faut évidemment faire opposition. Je sais pas si vous avez déjà eu ce problème-là. En tout cas, la répression des fraudes a signalé toutes ces banques. Donc je vous conseille de vérifier votre compte bancaire immédiatement. Contact avec votre faux conseiller bancaire parce qu'effectivement c'est un faux vu que c'est un faux numéro. Une fois que vous aurez ce dernier au téléphone, donc le faux conseiller bancaire, il va vous rassurer, vous dire qu'il maîtrise tout. Les fraudes bancaires explosent et les banques tournent leur banque semblent fermer les yeux. Aujourd'hui, chaque client est potentiellement à risque, peu importe sa banque, avec des conséquences souvent désastreuses. Comment naviguer ce labyrinthe de responsabilités et de droits pour se protéger et obtenir justice? C'est ce que nous allons explorer. La BNP Paribas a perdu 32 500 € d'un client et rejette toute responsabilité. Et oui, les banques n'en ont strictement rien à foutre de ta gueule et sont prêts à perdre ton pognon et dire que c'est de ta faute. Alors là, la mauvaise foi, elle va quand même très loin parce que ces 32 500 €, en fait, c'était l'argent pour un prêt immobilier que le client a demandé à la BNP Paribas de le transférer en fait sur un autre compte au Crédit Mutuel, pardon. Le client avait envoyé dans une enveloppe le RIB en question sur lequel BNP Paribas devait envoyer les 32 500 €. Et après que la banque ait effectué la transaction, par miracle, l'argent avait disparu. Et BNP refuse de rembourser le client. Ils sont venus dire en fait que c'est de sa faute car il a donné un mauvais RIB. Oui, car c'est connu, à la maison nous avons les RIB des voisins et les RIB de tout le monde en fait. Le mec il s'est dit tiens, je vais prendre le RIB du voisin d'à côté, je vais le mettre dans l'enveloppe puis je vais l'envoyer à la BNP Paribas pour qu'il lui envoie 32 500 €. Ben oui, le mec il est con à ce point-là en fait. Alors là, on est quand même au summum de la mauvaise foi. Alors BNP Paribas, ils viennent dire en fait que c'est de sa faute et qu'ils ne rembourseront pas l'argent. Voilà le respect qu'ont les banques aujourd'hui auprès de leurs clients. Alors si t'es à la BNP, moi je te conseille de dégager très vite parce que si ça t'arrive à toi, tu vas l'avoir mauvaise. Mais de toute façon, toutes les banques c'est les mêmes. Le jour où ils voudront te la mettre profond, ils te la mettront profond. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, ma mère vient de se faire voler l'intégralité de son compte en banque. Et la banque, notamment le Crédit Agricole, n'en a strictement rien à foutre. Ce qui s'est passé, c'est que le matin, elle s'est connectée sur son application bancaire et elle a vu qu'il y avait un gros virement en fait qui a été fait, qui lui a tout vidé. Voilà, tout simplement. Ce qu'elle a fait, c'est que bien évidemment, elle a contacté la banque, elle s'y est rendue en physique, elle a porté plainte. La conseillère rayonnée de ma mère en lui disant que le hack vient du téléphone et non pas de l'application bancaire, que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est voir avec le voleur, parce qu'il y a quand même un compte en banque forcément qui a été relié à ce vol. Donc ils vont voir avec lui pour voir si s'il veut bien rendre l'argent, mais certainement il voudra pas, donc elle ne le reverra jamais. C'est juste pas possible. Comment tu peux laisser une famille à 3 semaines de Noël à sec? Là vraiment je me sens très mal pour ma mère, mon beau-père, ma famille. Vraiment je trouve ça c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Le Crédit Agricole qui rit à la gueule de ma mère, la conseillère qui lui dit de baisser d'un ton, que ça sert à rien qu'elle s'énerve et que dans tous les cas elle ne l'aidera pas et qu'elle a qu'à lui envoyer les flics. C'est un peu d'humanité s'il vous plaît. Je pète un câble. Je sais pas si vous avez des conseils à lui donner pour l'aider et peut-être faire d'autres choses parce que en tout cas le Crédit Agricole leur chie dessus quoi, littéralement. Dans la première partie, on a vu que la BNP Paribas a perdu une somme importante d'un client en rejetant la faute sur lui et qu'une autre banque a ignoré un vol de compte. Cela soulève de sérieux doutes sur la responsabilité des banques envers leurs clients. Dans la suite, on découvrira comment les banques gèrent les erreurs et les frais cachés. Quand vous êtes victime d'une fraude bancaire, vous savez que la banque est obligée de vous rembourser. Pour ceux qui n'ont jamais été victimes, voici les étapes de ce qu'il faut faire lorsque vous êtes victime de fraude bancaire. La première chose à faire, c'est lorsque vous constatez la fraude, il faut évidemment faire opposition. Soit vous appelez le serveur interbancaire, soit vous avez un numéro propre à votre banque, soit vous utilisez votre application, et ensuite, évidemment, vous devez déclarer cette fraude. Enfin, il est fortement conseillé de déclarer cette fraude auprès de la police gendarmerie.
non pas qu'ils vont retrouver forcément le fraudeur, mais ça vous permet légitimement d'aller devant votre banque pour attester de la fraude. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer en gendarmerie, je le répète à chaque fois, vous pouvez déposer plainte par courrier ou faire un signalement en ligne via le téléservice Perceval. C'est un service exprès pour les fraudes bancaires. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour être remboursé? Vous devez signaler la fraude à la banque dans un délai de 13 mois maximum, après la date de débit, d'où l'importance de regarder ses comptes de temps en temps. Attention, c'est important, c'est 70 jours uniquement si la personne bénéficiaire de cette fraude se situe hors de l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Donc si c'est une fraude bancaire à cause de personnes du bled de je ne sais où, les amis, c'est 70 jours. Donc regardez vos comptes de temps en temps. Qu'est-ce que votre banque peut demander comme frais, comme prise en charge, etc. Donc, la première chose, c'est que si vous avez fait une erreur, une négligence grave, votre banque peut vous dire qu'elle ne vous rembourse rien. On serait alors dans un cas où vous auriez oublié votre carte dans un espace public ou que vous auriez donné votre numéro de code secret, votre carte, votre numéro de compte à quelqu'un par exemple, que ce soit par mail ou autre. Mais dans tous les cas, ça serait à la banque de prouver que vous avez fait une négligence grave. C'est pas à vous de vous justifier auprès de la banque que je ne sais quoi. La deuxième chose, c'est que vous pourriez devoir prendre en charge une partie des dettes. Mais ça a un plafond maximum de 50 €. Donc si vous avez été victime d'une fraude, que vous soyez responsable de la fraude ou non, qu'on vous a volé votre carte ou non en gros, on peut vous demander 50 €. C'est le plafond maximum. Et ça, c'est l'article L133-19 du Code monétaire et financier. Je passe dessus. Ensuite, généralement, lors d'une opposition, etc., on vous fait changer votre carte. Et dans ce cas-là, ces frais de dossier-là de changement de carte, par exemple, ils sont à votre charge, évidemment. Bref, toutes ces informations, vous les retrouvez dans le Code monétaire et financier pour ceux-là que ça intéresse, aux articles L133 et suivants. À très vite. Alerte, faites attention si vous êtes dans l'une de ces banques. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème-là. En tout cas, la répression des fraudes a signalé toutes ces banques. Donc, je vous conseille de vérifier votre compte bancaire immédiatement. En fait, ces banques, elles se sont amusées à prélever des frais bancaires sans aucune raison, alors que c'est totalement illégal. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des frais dans votre compte. En tout cas, allez vérifier si vous êtes dans l'une de ces banques. Je vais vous donner la liste des banques qui sont concernées. Déjà, vous avez la Caisse d'épargne, la Société Générale, la Banque Populaire, la Poste, la BNP, le Crédit Agricole et le LCL. Et la Société Générale, pardon, j'ai oublié. Donc, si vous faites partie d'une de ces banques, un conseil, vérifiez votre compte. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont déjà fait arnaquer parce qu'elles ne vérifient pas forcément et du coup, elles se font avoir. Parce que les banques, ils en profitent. En fait, normalement, ils doivent vous prélever des frais quand il y a une raison. Et là, ils vous prélèvent sans raison. Donc, sachez que vous pouvez demander le remboursement si toutes ces transactions se sont passées il y a moins de 13 mois. Donc vérifiez et n'hésitez pas à demander le remboursement parce que c'est pas normal. Les banques, malgré leur rôle protecteur, semblent parfois faillir à leurs responsabilités face aux fraudes. Entre négligence et mauvaise foi, la ligne est mince et les clients se retrouvent souvent démunis. Alors, dans un tel contexte, comment pouvons-nous encore faire confiance à nos institutions financières ? La question reste ouverte, à chacun d'y réfléchir. Nouvelle arnaque bancaire, les gars. Franchement, c'est un filon qu'ils vont jamais lâcher, c'est ça les escrocs. Celle-là, elle a vraiment pour objectif de vous faire paniquer. Je vais vous mettre une capture d'écran du SMS que vous allez bientôt recevoir. Voilà les SMS. En gros, ils vous disent qu'il y a une opération en cours dans votre compte bancaire. Donc, ça peut être 500, 600 €. Mais en tout cas, des montants qui ne sont pas insignifiants pour la plupart des gens pour vous faire paniquer et vous faire passer à l'action rapidement. Ce qu'ils attendent de vous, c'est que vous appelez sur le numéro de téléphone qu'il a dans les SMS pour que vous soyez en contact avec votre faux conseiller bancaire. Parce qu'effectivement, c'est un faux vu que c'est un faux numéro. Une fois que vous aurez ce dernier au téléphone, donc le faux conseiller bancaire, il va vous rassurer, vous dire qu'il maîtrise tout. Donc, aucune inquiétude, vous avez juste à suivre les étapes qu'il va vous recommander, mais très rapidement avant que l'escroc puisse arriver à ses fins. Après, vous connaissez la chanson, c'est le classique. Ils vont vous demander de vous connecter sur votre compte bancaire, valider des opérations, modifier votre mot de passe, etc. C'est simple, ils vous envoient un SMS, vous paniquez, vous les appelez, ils font semblant de vous aider et vous font valider tout un tas de transactions bancaires derrière. Alors si vous recevez ce genre de message, n'appelez jamais le numéro directement, appelez votre banque, votre conseiller dont les coordonnées sont sur votre application bancaire. Bref, je connais toutes les arnaques et tous les scams, donc si tu veux les connaître et les éviter, abonne-toi.